On est au mois de mars? C'est bientôt le printemps. Bonjour et bienvenue sur Château Lego avec un 0 à la place du O. Aujourd'hui, on se retrouve pour un méga haul déco de printemps et de Pâques, d'où les petites oreilles quand même, je vais pas les garder pendant toute la vidéo, mais bon, c'était pour marquer le coup. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore la déco saisonnière, donc automne, Halloween, Noël. J'ai même fait une déco d'hiver cette année, j'ai encore mes petits sapins derrière moi, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir, mais là, on va s'intéresser au printemps. Pourquoi de la déco de printemps alors que j'en faisais jamais avant? Quand j'ai fait mon petit shopping d'hiver chez Primark, ils avaient déjà mis la déco de printemps et je vous avoue que même si je me disais non, ne fais pas ça, résiste. Et les couleurs, ça me donnait vachement envie. C'est une grande première pour moi parce que comme vous le voyez, ma déco, elle est plutôt blanc, bois, vert, sauf à Halloween et à Noël. Là, on est dans le orange et le rouge, en veux-tu, en voilà. Mais j'ai jamais fait de déco de printemps et de déco de printemps colorée. Mais cette année, j'en avais envie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire un petit tour des boutiques ensemble. Je vous emmène pour un petit shop tour et on se retrouve juste après pour déballer tout ce que j'ai acheté. À tout de suite. Premier arrêt chez Jour de Fête, bon moi j'ai trouvé que c'était un peu trop traditionnel, un peu trop vieillot à mon goût. Bon, ça peut plaire à certains, y a pas de souci. C'est juste que je voulais un petit peu plus de fun et j'ai trouvé ça un peu tristou. Flying Tiger, ça a définitivement été l'un de mes coups de cœur cette année avec une sélection hyper large. Bon, quelques ruptures de stock, mais on leur pardonne parce que vraiment, on voit qu'ils font un effort sur la déco de Pâques, c'est ouf. Et il y a aussi énormément de choses pour les enfants. Alors de loisirs créatifs, des petits paniers pour aller chercher les œufs à Pâques, des petits chocolats, etc. Donc c'est vraiment très sympa. Bon, vous le savez, Action, c'est pas mon magasin préféré pour la déco, mais parfois on trouve quelques petites pépites et j'en ai trouvé, vous allez voir ça après dans le haul. Selon les magasins, la sélection est plus ou moins intéressante. Ici, il y avait vraiment beaucoup de choix, donc je vous laisse regarder ça. Chez Emma aussi, ils ont dégainé les œufs et les lapins cette année. Alors ils ont une collection Mi-Fi qui est juste adorable. C'est très axé Mi-Fi d'ailleurs, vous allez voir, il y a plein d'accessoires qui font rappel à ce petit lapin. Je sais pas si vous connaissez les livres ou les illustrations, mais voilà, c'est elle, Mi-Fi. En dehors de cette collection particulière, j'ai trouvé que la déco de Pâques était assez limitée quand même, mais il y avait des petites choses sympas. Après Flying Tiger, mon deuxième coup de cœur cette année, ça a clairement été Primark avec une sélection de packs très aboutie. Il y avait aussi de la vaisselle, malheureusement je suis arrivée un peu trop tard pour vous montrer tout ça.
Les jolis mugs fleuris étaient déjà partis. Et d'ailleurs, les mugs, c'est toute une histoire cette année, hein. On en reparle dans le haul. Voilà, j'espère que ce petit shop tour vous a plu. J'en ai profité pour enlever mes oreilles de lapin, hein. Et maintenant, on va passer au haul. On va essayer de ramener le soleil parce que là, je vous parle, il fait un temps gris mais horrible. J'ai essayé quand même de faire venir le printemps avec mon petit collier soleil, ma robe, etc. Tu parles dehors, c'est l'hiver. L'hiver. Les sapins ont encore quelques jours devant eux, mais pas longtemps. Parce qu'avec ce que j'ai acheté, on va s'amuser. Allez, c'est parti. Bon alors, je commence par les plus petits achats. On est d'accord, je garde le meilleur pour la fin. Allez, gros sac. On commence par les petits. Donc ça vient de chez Søstrene. Je sais jamais comment le prononcer, les Sœurs Graines. Voilà, il y a une boutique à Nantes, c'est Passage Cœur. J'ai acheté ce petit sac, normalement c'est un sac paquet cadeau. Il est trop chou et je pense que même en déco ça peut servir, c'est trop mignon. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Il y a déjà ces petits photophores, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, en forme de fleurs. Donc j'en ai pris 3, j'en ai pris 2 roses et un jaune. Voilà, donc ils ressemblent à ça, ils sont tout mimi, avec des jolies couleurs printanières. Pour aller dedans, j'ai pris des petites bougies. Ah, ils appellent ça des bougies à thé, je sais pas si vous connaissez les bougies à thé. C'est la première fois que j'entends parler de tea candles. Je connais pas. Ça ressemble un peu aux bougies chauffe-plat, c'est juste un tout petit peu plus grand. Et il y en avait de couleurs différentes, donc j'ai trouvé que le paquet était mignon et que ça irait bien justement avec les petites fleurs comme ça. Et enfin, chez Søstrene, j'ai craqué. Je sais pas ce que je vais en faire, mais ils sont trop mignons. Les petits lapins, les petits lapinous. En feutrine, je pense. Trop mignon. Ensuite, on passe chez Flying Tiger. Alors, Flying Tiger, ils ont brisé mon cœur cette année. Avant d'aller faire mon shopping chez Flying Tiger à Leclerc Paris 10 à Nantes, j'ai fait un tour sur le site internet en me disant je vais noter tout ce que j'aime bien. Dedans, il y avait une tasse tulipe magnifique. Elle était en stock, hein. Je me la suis notée, je me la suis mise sur ma liste et je suis allée en boutique. J'arrive en boutique, je fais mon petit tour et la tasse n'était plus là. Je demande à la vendeuse s'il va en avoir d'autres. Elle me dit non, c'est parti très vite et je sais pas si on aura des réassorts. Je file sur le site internet, plus de stock. Donc ne faites pas ça. Quand il y a de la nouveauté chez Flying Tiger, vous la prenez tout de suite. Quitte à passer commande sur le site internet si vous pouvez pas vous rendre directement au magasin, mais n'attendez pas. Je suis tristesse. Bref, j'ai quand même trouvé des jolies choses, donc je vous montre ça. J'ai pris ces petites fausses fleurs. Alors, c'est un peu particulier, elles sont petites, vous voyez, par rapport à ma main. C'est un petit format, mais j'en avais besoin parce que j'ai craqué sur un de leurs vases qui est tout petit aussi, et ça va pile poil dedans. Je vous montre le vase juste après, ne quittez pas. J'ai aussi pris ça. Alors, vous l'avez vu dans le shop tour, ils ont plein de choses pour faire des DIY, des activités créatives, etc. Et je me suis dit qu'avec Mini Lego, ça lui plairait trop de faire des petits coquetiers personnalisés. Donc vous avez tout à l'intérieur, vous avez la peinture, etc., le pinceau, et vous avez juste à peindre vos petits lapins comme vous avez envie, et puis ça vous fait des jolis coquetiers que vous pouvez garder toute l'année. Comme je vous le disais, j'ai vu ce vase. Et alors, je sais pas ce que c'est le truc avec la feuille de chou, les fleurs, etc. Enfin, vous voyez comme ça, là, et c'est pas fini, hein, j'en ai d'autres dans ce style. Franchement, mais je craque trop cette année sur ce genre de truc. Si je vous dis pas de bêtises, il y a une marque portugaise qui a sorti des assiettes en forme de feuilles de chou, mais elles sont juste trop belles. Et restez connectés parce que j'ai un petit truc à ce sujet juste après. Je ne sais pas si c'est des feuilles de chou ou autre chose, ou de la salade ou j'en sais rien, mais c'est juste trop mimi. Et donc, mes petites fleurs, voilà. Ça, je pense que je le mettrai sur la table basse au salon, je sais pas encore. De toute façon, il y aura aussi une vidéo déco de Pâques et de printemps, hein. Il y aura pas que le haul, donc ne vous inquiétez pas, vous verrez tout ça en situation. Et alors, last but not least, ça c'est aussi Flying Tiger. J'ai craqué. Il y avait aussi un petit, vous l'avez vu dans la vidéo shop tour, il y avait aussi un petit lapin avec 2 étages, mais qui était vraiment très petit, donc je me suis dit bon, je pensais que c'était plus grand. Donc ça m'aurait intéressé si c'était plus grand, mais c'était vraiment petit. Mais ça, les petits lapins qui portent leurs carottes, c'est trop cute. Donc voilà, eux, je pense qu'ils iront sur l'îlot central de la cuisine avec un petit arrangement pour faire une déco centrale sur l'îlot central. On verra. Ils sont trop choux. On va passer chez Emma. Alors Emma, je n'ai pris qu'une seule chose.
mais j'ai craqué en fait, je trouvais ça trop cute. Et en plus, ça a une double fonction. Donc c'est pas juste « Oh, c'est joli », non, ça sert à quelque chose. J'ai enfin craqué sur la collection Miffy. Il y avait ça. Non, dans l'autre sens. Il y avait ça. C'est un coussin. Vous allez me dire, c'est pas très déco, c'est pas... Je m'en fous en fait. C'est juste, c'est trop mignon. Et sur le canapé, je trouve que ça va être trop chou, même avec des coussins normaux, c'est pas grave. C'est mignon. Et en plus, on peut passer les mains dedans. Ça peut faire coussin et à la fois chauffe-main. Réchauffe main et tête. Réchauffe main et tête, tu te mets ça sur la tête? Non, je pense pas. Non, c'est juste pour les mains. Et c'est un joli coussin. D'ailleurs, en parlant de lapin, j'ai passé commande sur Amazon pour des petites housses de coussins. Il y en a 4, j'en ai eu pour 21 € si je vous dis pas de bêtises, ce qui fait à peu près 5 balles la housse, donc c'est raisonnable. On a plein de lapins, voilà, des illustrations un peu comme ça. Moi j'aime bien, ça fait un peu, vous savez, alors c'est pas Pierre Lapin, parce que Pierre Lapin il est en couleur, etc. Mais c'est des illustrations un peu à l'ancienne comme ça, moi j'aime beaucoup. Oh, c'est mignon. Peter Cottontail. Oh, c'est trop chou! Le dernier, Chocolate Bunnies. Pareil, je vais en mettre un petit peu partout dans la maison. Je pense que je vais en mettre dans la mudroom, notre vestiaire d'entrée. Je vais en mettre sur le canapé, peut-être dans notre chambre, je sais pas encore, parce que j'ai d'autres coussins aussi. Je vais vous montrer ça juste après. Avant de passer aux très gros sacs, les sacs intéressants de chez Action et Primark. Ceux-là, ils étaient intéressants aussi. Hein. D'ailleurs, vous me direz ce que vous préférez en commentaire. Je vous attends sur ce qui vous a le plus tapé dans l'œil. Donc maintenant, on passe chez Zara Home. Zara Home, j'ai commandé sur Internet et alors on revient voilà, à la petite feuille de chou. À mes jolies assiettes feuilles de chou qui viennent de chez Zara Home. Donc comme vous le voyez, elles sont pas très grandes, mais elles sont super jolies. Et alors, c'est le moment où je vous informe que vous aurez de la nouveauté à suivre sur Instagram. Donc n'hésitez vraiment pas à me rejoindre là-bas. Dans la vidéo déco qui sera dispo sur YouTube la semaine prochaine ou la semaine suivante, je pense pas que je vous montrerai la table, mais par contre, je ferai une déco de table de Pâques sur Instagram, donc venez me rejoindre là-bas. Déjà ce matin, je ne sais pas si vous avez vu, si vous êtes déjà abonné ou pas, mais en exclusivité, je vous montre le Porsche de printemps sur Instagram. Et le soleil arrive à ce moment-là. C'est un signe. Venez voir ce que ça donne. Bon, maintenant, on passe au gros sac. Alors, on commence avec celui de chez Action et on finira avec celui de chez Primark parce que je crois que c'est chez Primark où je me suis fait le plus plaisir cette année. Donc, chez Action. Alors, j'ai pris ces petits œufs dans un lit. Vous allez me dire, ça sert à rien. La déco, en général, ça sert à rien. Juste à se faire du bien à la tête. Moi, personnellement, si je décore mon intérieur, c'est parce que quand je rentre de l'extérieur et que j'ai passé une journée pourrie, ça me fait du bien de rentrer chez moi et d'avoir un environnement agréable qui me correspond. Et là, en plus, c'est la déco de printemps avec des couleurs, etc. Avec le temps gris qu'on a dehors, et ben moi, j'ai envie de ce genre de niaiserie. Voilà. Donc, mes petits œufs de Pâques, en fait, et ben j'ai trouvé ça. Mais alors, c'est celui. Voilà. Encore une fois, ça sert à rien, mais c'est trop mignon. Un petit œuf avec des oreilles et dedans, bah, je mettrai mes petits œufs et ça fera une déco. Je pense que ça ira sur l'îlot central ou sur la table basse ou sur le buffet, je sais pas encore. Bon, vous verrez dans la vidéo déco qui arrive bientôt. Chez Action, j'ai aussi pris ce set de lapins en fourrure. Ils sont fluffy, ils sont tout mignons. Donc il y en a un, il est plutôt en mode tout doux et l'autre, il est un peu en mode bouclette, comme ça. Toujours chez Action, j'ai pris ça, c'est des petits lapins en bois. Alors, je ne suis absolument pas fan de ce truc devant là. Je trouve qu'en fait, ils auraient été comme ça aurait été très bien. Et encore, bon, juste en bois, c'est dommage. Du coup, j'ai aussi pris une petite bombe de peinture. Si tu ne trouves pas ce que tu veux, fais-le. Chez Action, bon ça c'est quelque chose que vous allez retrouver sur Instagram, sur mon dernier reel, de la décoration du Porsche de printemps. Ces petites boules, donc c'est pas des boules de buis pour le coup, on dirait que c'est de la lavande artificielle, je sais pas trop, enfin bref, on sait même pas ce que c'est juste de la fausse fleur, parce que moi les vraies fleurs c'est mort chez moi, je ne sais pas m'occuper de vraies plantes, c'est pas possible. Et je trouvais qu'avec ces petites pointes de violet, bah, ça faisait très printanier, c'était très joli, donc j'en ai pris deux. J'ai pris ces 3 petits lapins, parce que je les trouvais juste trop choux. Alors j'en ai un peu dans le même style qui viennent de chez Maison du Monde, mais ils sont pas dans un œuf de couleur comme ça, ils sont juste blancs, assis, etc. Ils sont très jolis aussi, mais bah là je les trouvais trop mignons dans leurs petits œufs. C'est kitschou, mais j'aime trop. Enfin, en fait, je pense que ma déco de printemps, elle va être grave kitsch, mais je m'en fiche. J'ai envie de couleurs et de bonne humeur et de gaieté. J'en ai besoin. On a fini chez Action, on passe au très gros sac Primark. Chez Primark, j'ai pris plein de fausses fleurs comme celle-ci. J'en ai pris 6 au total. Elles sont super jolies. Alors franchement, la qualité des fausses plantes chez Primark, j'adore. Et elles sont pas très chères, elles sont très très belles. Ça, c'est pareil, ça a fini sur le Porsche, donc... je vous répète pas la même chose. Hein. Toujours chez Primark, donc ceux-là, vous les avez vus dans le shop tour déco d'hiver. Ils étaient déjà présents parce que Primark ne faisait pas de déco d'hiver, ils étaient passés directement sur la déco de printemps. Et j'avais halluciné du prix. Genre 12 balles les 2 coussins. Donc 6 € le coussin. Et c'est pas une housse, c'est vraiment le coussin. Là, je pense qu'ils iront dans la chambre. Et en plus, cette année, dans la chambre, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait avant. On va mettre de la couleur. Mais en fait, ça va être hyper coloré à la maison. Mais ça fait trop du bien. On est d'accord, ça fait du bien. On a besoin de couleurs en ce moment, non? Cette année, comme je vous le disais, je tente un truc. Je tente.
C'est une parure de lit que j'ai trouvée chez Primark. J'avais envie de quelque chose de floral, j'avais envie de quelque chose de nouveau. J'en avais un peu marre de rester dans les tons sobres, etc. Je tente, je sais pas ce que ça donnera, ça se trouve ça fera très mémé, je m'en fiche. J'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau. Vous verrez ça bien sûr dans la vidéo déco. Toujours dans le même esprit, cette petite housse de coussin floral qui vient de chez Primark aussi et qui ira sur le lit, je pense. J'ai aussi pris ça. Alors ça rappelle un peu les lapins en bois que j'ai pris chez Action, mais sauf que lui il a un petit pompon pour faire la queue. Oh, c'est trop choupi. J'ai aussi trouvé ça, donc toujours dans les fausses fleurs. Franchement, je vous dis, leurs fausses fleurs, elles sont trop canon. Et je me dis que ça peut aussi aller, voilà, en plus, dans mon petit pot avec les autres. Ça peut faire joli aussi. Faire un arrangement floral avec des fausses fleurs, parce que je suis nulle avec les fleurs. Donc voilà, je fais ce que je peux. Et enfin, dernier achat chez Primark et dernier article de ce haul. Vous l'avez sans doute vu sur Insta si vous avez vu le reel décoration du Porsche pour le printemps. Cette belle couronne! Il y aura beaucoup de rose et de violet dans ma déco cette année, c'est un pari que j'ai eu envie de prendre pour changer un petit peu. Tout est en orange chez moi pour automne et Halloween, tout est en rouge pour Noël. Et bah tentons le violet et le rose pour le printemps. Voilà, c'est la fin de ce haul, mais on se retrouve très vite sur YouTube pour la décoration de toute la maison en mode printemps Pâques. On se retrouve sur Instagram pour la table de Pâques et quelques petites exclusivités. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous serez toujours les bienvenus sur Château Lego. À bientôt! Je remets mes oreilles de lapin parce que les nuages reviennent. Barrez-vous!